Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera du livre au film 3, puisque ce sera la 3e édition que je fais ce genre de vidéo. Et comme ça fait super longtemps, j'avais vraiment envie de vous en faire une. Et pour cette édition-là, j'ai choisi comme livre donc La fille du train de Paula Hawkins. Donc celui-ci provient des éditions Pocket et il fait 452 pages. Il est paru en 2015. Donc comme vous avez pu le voir sur mon blog, etc., je l'ai lu, je l'ai dévoré et j'ai de suite fait une chronique. Du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que je voie le film. Et vu que j'ai vu le film il y a quelques jours, même pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous donne mon impression. Alors, pour le livre, comme vous avez pu le voir dans ma chronique, j'ai vraiment adoré, du début à la fin. Donc si vous ne connaissez pas encore l'histoire, dans ce livre, on va suivre donc 3 femmes, Rachel, Megan, Anna. Bien sûr, ces 3 femmes vont être liées, mais on ne comprendra pas dès le début pourquoi. Ça arrivera petit à petit, mais celui qu'on suit le plus de personnages, ça reste Rachel, qui est donc assez déprimée des suites de son divorce et qui prend tous les jours le train. Et dans ce train, elle a l'habitude de regarder par la fenêtre et elle y voit souvent un couple pour lequel elle leur a même donné des surnoms et tout. Mais un jour, elle va apprendre par les journaux que la femme qu'elle voit tous les jours depuis le train a disparu. Et donc elle va se mettre dans l'idée de trouver ce qui lui est arrivé. Et du coup voilà, on va suivre toutes ces péripéties, tout ce qui va lui arriver. En même temps, on aura le point de vue dans le livre de Megan, la femme qui a disparu, et de Anna, qui est la nouvelle femme de l'ex-mari de Rachel. Et du coup, dans le livre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque début de nouvelle partie, à chaque fois qu'on se retrouve avec une nouvelle femme, c'est précisé au début le nom de la femme, donc on sait de suite dans quelle tête on est, plus exactement. Et ça se suit super bien. Je trouve que même si on a des flashbacks, surtout pour Megan, il y a beaucoup de flashbacks, tandis que pour Anna et Rachel, c'est plus présent. Ça s'enchaîne bien, on n'est pas perdu, on comprend très bien ce qui se passe. Et très honnêtement, pour moi, le suspense s'est monté très très vite. Dès qu'on découvre la disparition de Megan, c'est très intense de suite, ça monte crescendo et franchement, j'arrivais plus à lâcher le livre après. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de polars ou si c'est vraiment qu'il est vraiment bien, mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment adoré. Du coup, vu mon enthousiasme pour ce livre, je voulais absolument voir le film, ce qu'ils ont réussi à faire avec cette histoire. Et pour être très honnête, ça m'a pas trop convaincue, hein. Alors en fait, donc le film est sorti en 2016, donc un an après ce succès. Et je sais pas, En fait, je l'ai vu avec une amie et elle n'avait pas lu le livre avant et du coup elle n'a rien compris à l'histoire. Et je reconnais que moi, si j'aurais pas lu le livre aussi avant, j'aurais été un peu perdue, vraiment. Parce que par moments on a des flashbacks, mais du coup c'est pas comme le livre, on n'a pas le point de vue du personnage. Là c'est vraiment plus centré sur Rachel et c'est un peu fouillis, on va dire. Il y a des scènes des fois qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour le film. Et puis il y a des scènes qui sont importantes dans le livre qui n'ont pas été mises dans le film. Du coup, je sais pas, moi ça m'a posé un peu problème. Par contre, l'actrice qui joue Rachel, donc Emily Blunt, elle a vraiment super bien joué. Même si je la trouve un peu trop jolie, parce que dans le livre, on a l'impression que Rachel est devenue, je sais pas, qu'elle s'est laissée aller. Et franchement, dans le film, elle est magnifique, quoi. Donc, je vois pas trop où elle s'est laissée aller. Mais bon, à part ça, elle est très expressive et franchement, elle joue très très bien. Pour ça, j'ai vraiment aimé. Mais l'autre côté, c'était trop fouillis pour moi. Et il y a un personnage qui m'a vraiment très énervée. C'est le personnage d'Anna. Je ne connais pas du tout l'actrice qui la joue. Mais très honnêtement, c'est pas ça quoi. Faut qu'elle revoie son expression parce qu'elle était sans expression. On dirait qu'elle ressentait jamais rien. C'était perturbant, surtout qu'elle est plutôt importante dans le livre Anna, elle pète souvent des câbles on va dire,
Et là dans le film, on sent rien. On a l'impression que elle s'en fout de tout. Donc c'est assez... ça a été mal joué, je trouve. Du coup, bah, j'ai un avis assez mitigé pour ce film parce qu'en même temps l'actrice principale est vraiment bien, mais ça a été... non, ça m'a pas vraiment plu. Donc honnêtement, je vous conseille vraiment d'abord de lire le livre. Déjà pour mieux comprendre le film après, mais surtout parce que pour que vous ne soyez pas déçus, parce qu'honnêtement si vous voyez parce que si vous voyez le film avant, je pense pas que vous aurez l'envie de lire le livre après et c'est vraiment dommage parce que c'est un super livre, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo du livre au film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le livre, aimé le film, ou aucun des deux, ou vous n'avez pas encore lu, vous voulez lire, enfin peu importe, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.